Salut tout le monde, Kirby54 pour une nouvelle série de vidéos. Une petite série un peu simpliste, c'est-à-dire que je cogitais depuis un petit moment sur cette série, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais terminer un jeu vidéo pour la première fois, eh bien j'en ferai tout de suite une vidéo où je donnerai mes premières impressions. Et comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo, nous allons commencer avec un premier épisode, le ZombiU, que j'ai terminé dimanche dernier en 9h19 et 46 secondes avec 13 rescapés joués. C'est quand même une bonne durée de vie pour ce genre de jeu qui est du survival horror en mode FPS. Le côté survival, c'est le fait que vous devez récupérer le matos de l'ancien survivant, parce que ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que dès que vous mourrez, eh bien vous devez absolument rechercher votre matériel, le sac à dos en question, à l'emplacement où vous êtes mort, puisque c'est pour récupérer tout votre matériel. Ça, c'est un peu le côté survivant rescapé. Aussi côté survival, parce que vous êtes dans vous êtes à Londres, dans les métros, dans la rue, les quartiers, et c'est entouré de zombies pour le côté horreur. Et je trouve que ce jeu, qui est l'un des premiers sortis sur la Wii U, est franchement fort sympathique, qui utilise très correctement le système gamepad, mais ça je vais en revenir après. Je l'ai terminé en 9h19 46 secondes, ce qui veut dire qu'il est assez long pour un jeu de ce genre, du FPS, et surtout je n'ai pas eu franchement de grosses difficultés à terminer ce jeu, puisque je ne suis mort que 12 fois, parce que je n'ai utilisé que très rescapé. Bien sûr, pour vous donner mes impressions, autant regarder et analyser les différentes qualités ainsi que les défauts de ce jeu. Nous allons commencer par les qualités. La première qualité, qui est le plus gros point fort de ce jeu, eh bien c'est l'utilisation du gamepad, qui est franchement, c'est une tuerie, c'est un gros vent frais pour les jeux vidéo en général, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que sur la manette de jeu de la Wii U, eh bien vous avez juste là la carte, les objets à gérer, votre inventaire, et vous ne pouvez pas, comme pour beaucoup de jeux, faire pause et gérer pendant le temps de pause votre inventaire. Là vous devez tout faire en même temps. Vous pouvez utiliser votre tablette pour scanner, il y a 2-3 petits mini-jeux à faire, c'est franchement le point fort de ce jeu. Une autre qualité, je n'ai vu que très peu de bugs pour ce genre de jeu, puisqu'il m'a freezé qu'une seule fois tout à la fin, et presque aucun ralentissement. C'est quand même une denrée rare en ce moment dans les jeux qu'on nous pond en ce moment. Faut voir par exemple Assassin's Creed Unity. Je n'ai pas joué, mais j'ai vu des commentaires sur internet comme quoi il est très buggé. En plus, Assassin's Creed c'est Ubisoft et ZombiU c'est Ubisoft. Bon, c'est vrai que c'est pas la même qualité graphique. Celui-là c'est pas franchement les graphismes de Assassin's Creed Unity. C'est peut-être pour ça qu'il est moins buggé, mais c'est quand même beaucoup plus plaisant à jouer à un jeu non buggé par rapport à un jeu buggé. L'idée de gestion des survivants est top selon moi pour donner un bon côté survival, puisque dans le jeu vous ne pouvez pas, dès que vous mourrez vous êtes obligé de recommencer le jeu, enfin de revenir à la planque et tout nu, c'est-à-dire vous n'avez plus votre matos, il faut aller directement récupérer le matos sur l'emplacement où vous êtes mort pour la dernière fois. Donc il faut absolument essayer de récupérer votre matos avant qu'il disparaisse, avant qu'il se passe quoi que ce soit, et je trouve que c'est quand même une bonne idée, ça renforce le côté survival, et du coup la sensation de stress, il faut pas faire n'importe quoi sur le jeu sous peine de mourir et du coup de revenir à la planque. Et comme je le disais au début, c'est une qualité pour ce genre de jeu, une bonne durée de vie. Qui dit 4 qualités dit forcément 4 défauts. Et pour le premier défaut, eh bien je trouve que les ennemis étaient pas si variés que ça, voire pas variés du tout. On ne rencontre que des zombies. On a les zombies classiques, on a ceux qui on dirait qu'ils sont complètement glacés avec de la vapeur qui sortent d'eux et ils vous balancent des projectiles, contrairement aux zombies classiques. Et vous avez ceux qui sont beaucoup plus puissants avec une espèce d'aura rouge qui sortent de leur corps, et eux par contre ils vous bousillent beaucoup de vie. Mais j'ai rencontré que ces 3 types d'ennemis. Je suis en train de voir justement, non, j'ai dû rencontrer que ces 3 là, et du coup je trouve que c'est pas assez varié. Ils auraient pu mettre, je sais pas, des ennemis qui sortent de l'ordinaire, mais non, je trouve que de ce côté là c'est un petit défaut.
voire gros. Un autre défaut qui est assez chiant, c'est le côté frustrant de l'opus. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que déjà par rapport à la gestion des sauvegardes, puisque dans ce jeu, pour sauvegarder, c'est soit vous vous reposez dans votre planque, soit vous mourrez. Et le moment où à un moment il faut, je spoil un petit peu le jeu, il faut remplir d'essence votre générateur de votre planque. Vous ne pouvez pas sauvegarder sauf si vous trouvez un point de sauvegarde temporaire. Et de ce côté-là, vous avez très peu de zones pour sauvegarder. Bon, c'est vrai qu'auparavant, dans les Resident Evil, dans les anciens Survival Horror, pour sauvegarder, c'était le calepin, le ruban encreur, la machine à écrire. Le calepin, c'était par rapport à Silent Hill. Et c'est vrai que ça donne une petite difficulté, mais ça peut être frustrant. Également, un autre point qui fait que ce jeu est assez frustrant, c'est quand même la gestion des survivants. Pourquoi? Il m'est arrivé un moment que j'étais mort avec un survivant. J'ai recommencé à la planque avec un autre survivant et je suis mort avec ce survivant avant de pouvoir récupérer ce que j'avais dans le sac de l'autre survivant et du coup il disparaît. Donc j'ai été franchement frustré de ça. J'avais plein de cartouches de fusil, de balles et au final j'ai dit merde, j'ai tout perdu. Bon, du coup c'est un petit peu frustrant, mais bon, ça peut être une qualité parce que ça augmente l'oppression et le stress de l'opus. Mais c'est que ça reste quand même un peu frustrant. Je trouve cependant que cet opus, on fait le tour en une partie, on n'a pas franchement envie d'y retourner. Peut-être pour le mode survie, mais c'est tout. Il y a peut-être 2-3 trucs à faire en plus, mais je trouve qu'il n'y a pas franchement, on n'a pas franchement envie de retourner sur le titre. On le fait une fois, on a presque fait tout le tour. Et enfin, le quatrième défaut, il n'y a aucune quête annexe. Pas de quête secondaire, il n'y a que de la quête principale et c'est pas franchement top pour ce genre de jeu. Je veux dire pour le mode FPS et surtout en ce moment, puisque si on compare avec d'autres FPS survival, vous avez des petites quêtes annexes pour je sais pas, pour augmenter vos munitions, essayer de récupérer du nouveau matos. Là vous n'avez pas ça, les seuls trucs à fouiller c'est exploser des barricades pour récupérer des améliorations d'armes, mais moi franchement je vois pas la grosse différence entre une arme améliorée et une arme non améliorée, si ce n'est pas ouais, franchement la puissance de feu j'ai pas vu la différence. C'est peut-être au niveau de la capacité du flingue, de l'arme que vous portez qu'on voit la différence. Mais sinon, après, au niveau de l'amélioration des armes, améliorer la cadence de tir, ça sert strictement à rien. Vous avez tellement peu de munitions que franchement, je vois pas l'utilité. Surtout que si vous voyez que des zombies où il y a que des zombies où les ennemis sont pas variés, vous essayez de tirer correctement sur la tête et vous one shot. Donc au final, je suis pas trop convaincu par rapport de ce côté-là. Voilà, je vous ai donné mes petites impressions sur ZombiU. Si je devrais lui mettre une note à ce jeu, je dirais 14 sur 20. Et comme ce jeu se trouve facilement pour moins de 20 €, voire moins de 10 € en magasin ou sur internet, et bien moi, ce que je peux vous conseiller, foncez et l'achetez. Ce jeu est un jeu à posséder sur la Wii U. Et j'ai franchement eu beaucoup de plaisir à terminer ce jeu. C'est un vent frais pour l'histoire du jeu vidéo, puisque l'utilisation du gamepad est franchement géniale. C'est pour ça que moi je vous conseillerais fortement de posséder ZombiU dans votre ludothèque.